Rêve uni, aux sources de la joie. La joie est sacrée, elle est présente quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie avec le tout. Citation de Mahatma Gandhi. Quelle est la dernière fois où vous avez éprouvé de la joie? La vraie joie qui vous envahit de la tête aux pieds est une pure délice, c'est plus fort que le contentement, plus intense que le bonheur, c'est un sentiment si vaste qu'il vous submerge. La joie est l'expression ultime de la gratitude et de l'appréciation pour cette vie qui nous est offerte en abondance. Elle vous remplit et vous relie à une dimension plus vaste de vous-même, dans un sentiment d'émerveillement. Allez au cœur de la lumière et découvrez où réside la vraie joie. La confiance et la joie ne sont jamais séparées. Je n'ai jamais rencontré un individu plein d'espoir et de confiance en la vie qui soit déprimé. Autant la confiance est différente d'un simple souhait, autant la joie est différente du bonheur. Souhait et bonheur se réfèrent aux choses et aux événements extérieurs. Je souhaite que la température soit meilleure, que la guerre soit terminée ou encore d'avoir un meilleur emploi ou un meilleur salaire et quand vous le recevez cela vous rend heureux temporairement, c'est un état instable. Bonheur et malheur sont les aspects opposés d'une même énergie, un symptôme de l'attachement et de la dualité. Tandis que la confiance, la joie et l'harmonie sont votre vraie demeure. Les choses ne vont pas toujours comme vous le désirez, mais cela n'empêche pas la joie d'être présente. C'est important de devenir conscient qu'à chaque minute de votre vie vous avez l'opportunité de choisir la joie. Elle réside dans le choix de la vraie liberté, la liberté de s'ouvrir et de recevoir en abondance, la vie, l'amour. N'acceptez pas moins qu'une vie pleine de joie. Avant de vous mettre au lit cette nuit, faites une liste de vos bénédictions de la journée, cela permet de réveiller un sentiment de joie et de gratitude dans votre cœur. Réflexion. Il faut pénétrer à l'intérieur, pour comprendre que le mal, la souffrance psychologique sont le fruit de la conscience humaine, conscience corporelle qui regarde en surface, limitée par les sens. Cet état d'esprit est créé d'après ce que nous voyons, nous entendons et nous interprétons en fonction de notre conditionnement. C'est notre perception des choses qui doit changer. Exemple, si je vois une couverture blanche accrochée à un arbre et que je la prends pour un fantôme, c'est que ma perception est fausse, la couverture est, et restera une couverture, même si je passe par toute la gamme des émotions, peur, colère, frustration. Une corde n'est pas un serpent, c'est notre façon de voir la réalité qui est faussée. Nous ne vivons pas dans un monde hostile. L'univers est bon et généreux. C'est le raisonnement que nous faisons, jugeant les choses comme étant bien ou mal. Par notre pensée nous avons donné vie à l'erreur. Citation, le mal que nous voyons à l'extérieur ou dans les autres est celui que nous portons en nous. Il suffit de changer de lunettes. Le mental nous joue des tours et nous fait danser sur sa propre musique. Citation de Mahananda Moyi, rendez-vous maître de votre esprit et vous serez bientôt maître de l'univers. Répétez, pensées fausses, jugements erronés, interprétations obscures, retournez au néant d'où vous êtes sortis. Je suis uni à l'esprit pur et éclatant de Dieu, je vois clair en moi-même, j'évolue, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, dès maintenant. Allez à la source de la connaissance sans la pensée, toute chose dans son début, son évolution et son achèvement n'a pour but ultime que le bien suprême. Entrez dès maintenant dans l'éternité, car elle fait partie du présent. Tant que vous êtes incapable d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle un résidu dans votre corps et votre mental. Eckhart Tolle. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.